Un enfant autiste devenant millionnaire, le voyage extraordinaire. C'était une nuit étincelante au cœur de Paris, où les étoiles s'accrochaient au ciel comme des diamants sur un voile noir. Les lumières du palais des congrès brillaient, illuminant des milliers de visages illuminés par l'or et l'argent des tenues de soirée. Au centre de cette extravagance, Marc-Antoine Lefebvre, milliardaire solitaire, observait le monde avec un regard distant, une statue dans un musée de richesse. Son cœur, bien que rempli de chiffres et de succès, était vide de chaleur humaine. Et puis il les vit, David, son fils autiste, captivé par la musique, dansait avec une grâce inattendue, aux côtés de Clara, une jeune fille des rues à l'énergie débordante. À ce moment-là, le temps sembla suspendu. Les gens autour d'eux, englués dans leurs propres préoccupations, ne voyaient pas cette alchimie rare. Les éclats de rire de David se mêlaient à ceux de Clara, créant une mélodie unique, une harmonie. Si ce ciel étoilé, Marc-Antoine sentit son cœur se serrer. Les couleurs des feux d'artifice éclataient autour de lui, mais c'était dans les yeux de son fils qu'il trouva une beauté rare. Il se rendit compte qu'il avait toujours été le spectateur de sa propre vie. Une question le hantait. Pourquoi la vraie joie semblait-elle si lointaine? L'instant fut rompu lorsqu'un murmure insidieux traversa la foule. Clara n'était pas simplement une enfant des rues. Elle portait un secret, un lien invisible mais puissant avec le passé. En discutant avec elle, Marc-Antoine apprit qu'elle était la fille d'une ancienne employée de son entreprise, disparue dans des circonstances troubles. Un frisson le parcourut. Que savait-elle? Et surtout, que savait-elle sur lui? La fête continua, mais un nuage d'angoisse s'installait sur ses épaules. La danse de son fils et celle de Clara résonnaient dans son esprit, mais des ombres se dessinaient autour d'eux. César Dupont, un député respecté, était mêlé à ce qui semblait être un réseau de corruption. Les éclats de rire se muèrent en murmures inquiets. Les regards curieux se faisaient plus insistants. Quel rôle jouait-il dans cette sordide affaire? Son entreprise, sa réputation, tout était en jeu. Dans cette ambiance de glamour, le danger s'infiltrait. Marc-Antoine sentit une douleur sourde, une pression dans sa poitrine. Que devait-il faire? Ses pouvoirs d'argent et d'influence pouvaient-ils le sortir de ce tourbillon? Ou au contraire, il devait se battre avec ses démons, dévoiler la vérité pour protéger David et Clara, ceux qui commençaient à apprendre à aimer profondément. Alors qu'il se tenait là, perdu entre élégance et perfidie, une question le tiraillera pour toujours. Quelle vérité éluciderait-il? Et à quel prix? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Alors que Marc-Antoine se tenait là, pris entre l'élégance scintillante de la fête et cette noirceur qui s'infiltrait dans son esprit, un cri résonna, brisant un instant. La musique s'arrêta net et tous les regards se tournèrent vers l'estrade. Une femme, vêtue d'une robe de soirée déchirée, poussa une exclamation.
sa voix tremblante de terreur. Elle était pâle, presque translucide, et ses yeux effrayés scrutaient la foule. « Il l'a tué! Il a tué mon frère !» s'écria-t-elle, désignant du doigt César Dupont, qui se tenait là, au centre de l'assemblée. Le monde sembla s'arrêter. Le député, ce pilier de la société, affichait un sourire poli, mais partagé entre l'étonnement et la colère. Une rumeur sourde envahit l'assemblée, les murmures s'intensifiant, s'accumulant comme un orage. Marc-Antoine sentit son cœur se comprimer. La femme criait maintenant, son visage déformé par la rage et la douleur. Le réseau de corruption! Ne vous laissez pas berner. Il était là quand tout est arrivé. Son cri était un coup de tonnerre. Des flashs de lumière crépitèrent. Autour, les journalistes agitaient leurs appareils photo, créant une succession d'éclairs fracassants. David, la main de Clara dans la sienne, regardait son père, son expression troublée. Que se passait-il? Pourquoi la fête était-elle devenue un champ de bataille d'émotions brutes? Marc-Antoine, pétrifié, chercha à comprendre. L'image de son fils dansant avec Clara semblait lointaine, effacée par la noirceur de cette accusation. César tenta de se défendre. « C'est des mensonges! Vous ne comprenez pas! Je suis innocent! » Mais ces mots se perdaient dans l'indifférence croissante de la foule. Le député, autrefois respecté, voyait son monde s'effondrer. Le regard des conviés, d'un soutien infaillible, s'éloigna. Les doutes prenaient racine. Puis, d'un geste brusque, la femme s'approcha du député, ses yeux flamboyants de colère. « Tu as toujours cru que ta fortune pouvait acheter le silence, mais mes mots te rattraperont. Tu ne peux pas fuir tes actes. » Elle se mit à pleurer. Une douleur palpable. Une douleur qu'on sentait dans chaque larme qu'elle versait. Marc-Antoine ressentit alors un frisson. Le passé venait le hanter. Cette femme était liée à l'histoire qu'il avait tenté d'oublier. Des bribes de souvenirs, des conversations étouffées. Il savait, quelque part dans son esprit, qu'il avait croisé ce nom dans des dossiers graves. La peur s'intensifia. Quel lien cela entretenait-il avec David, avec Clara? L'adrénaline pulsait dans ses veines. Le malaise général croissait. Les murmures se transforma en une rumeur inquiète, des visages masquant une panique croissante. Étrangement, Marc-Antoine regardait César. La tragédie d'un frère tué dans des circonstances obscures, et César qui semblait l'impunité même. Une lutte intérieure tourbillonna en lui. Dénoncer l'homme qu'il avait toujours respecté ou protéger son fils. Alors qu'il se perdait dans l'analyse, un cri perça l'air. La femme venait de s'effondrer. Un souffle court et haletant. Les cris, la panique. La fête tournait à la catastrophe. Marc-Antoine réalisa qu'il ne pouvait plus rester simple observateur. Il devait choisir son camp. La lumière des étoiles, qui avait semblé si douce, désormais étouffait aussi implacablement son cœur. Et alors, au milieu du chaos, une pensée l'assaillit. Si tout cela n'était pas seulement lié à César, mais à lui-même, quel secret portait-il? Quel poids sur ses épaules? La vérité glissait comme un serpent, insaisissable et mortel. Une ombre se dessina. Il pressentait le déclenchement d'une tempête, et le seul moyen d'y échapper serait de plonger dans l'inconnu. L'agitation dans la salle ne cessait de croître. Marc-Antoine restait figé, son cœur battant à tout rompre. Les yeux de tous se tournaient vers la femme au visage strié de larmes, sa douleur palpable, tandis que tout autour
se transformait en un chaos bourdonnant. Il ressentait une pression dans sa poitrine, une peur sourde. Les mots du député César résonnaient dans son esprit, mais la gravité de la situation le paralysait. « Tu as toujours cru que ta fortune pouvait acheter le silence, mais mes mots te rattraperont. » La voix de la femme, pleine de rage, était un appel à l'éveil. Les murmures de la foule montaient comme une mer en furie, chacun échangeant des regards inquiets, des mains se crispant autour des verres de champagne. Et puis soudain, une détonation éclata, fendant l'air comme un coup de tonnerre. La salle bascula dans l'horreur. Un cri résonna, suivi d'un silence glacé. Marc-Antoine tourna la tête, sa gorge nouée, ses mains tremblantes. Il vit un homme, un inconnu, au visage masqué, brandissant une arme. Les lumières vacillèrent sous l'effet de la panique. « Personne ne bouge !» hurla l'homme, sa voix rugueuse perturbant la froide élégance de la soirée. Une onde de choc parcourut l'assemblée, et des cris d'effroi éclatèrent. Marc-Antoine fixa l'arme alors que le sang battait à ses oreilles, chaque pulsation amplifiant l'angoisse dans son ventre. Le regard de David, entre Clara et lui, était plein de confusion, mais il y avait dans ses yeux une lueur de curiosité. « Que se passait-il ? Regardez, c'est à cause de lui !» cria la femme qui avait révélé la vérité sur César, pointant le député comme s'il était le diable incarné. « Il est responsable de tout cela. Il a fait taire mon frère. » Ces mots frappèrent le cœur de Marc-Antoine. Il réalisa que tout, absolument tout, était sur le point de changer. César, pâle comme un mort, essaya de défendre son honneur, mais ses paroles se noyèrent dans la tempête d'émotions. La peur, le choc, la trahison, tout cela s'emparait de lui comme une marée déferlante. Le député, autrefois si respecté, était désormais au centre d'un cyclone de soupçons. L'ombre de l'homme masqué s'allongeait, tandis que les visages autour s'efforçaient de comprendre, de se protéger. Marc-Antoine sentit une détermination grandir en lui. Il ne pouvait pas rester là, être un témoin impuissant. L'instinct de protection pour David et Clara, ainsi que le besoin de rétablir la vérité, le poussa à avancer malgré le danger. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule, une réalité glaçante le frappa. Et si toute cette situation n'était pas un simple coup d'État ou une tentative de corruption, mais un dénouement bien plus personnel? Son regard croisa celui de Clara, et là, il comprit quelque chose d'inattendu. La jeune fille savait. Elle portait un secret, lui aussi pavé de douleur. « David !» cria-t-il. Au même instant, un autre tir résonna. Le monde de Marc-Antoine bascula, des cris de terreur résonnant dans toute la salle. L'homme masqué ne se contentait pas d'effrayer. Il traquait quelque chose, quelqu'un, et le regard de Clara, d'un coup, devint lourd de sens. « Free !» hurla-t-elle à David, mais il était déjà en mouvement, cherchant à protéger son père. La scène se figea dans un tableau tragique, chaque seconde se dilatant, chaque murmure se transformant en un cri de désespoir. Le lien entre Clara et la vérité cachée de son passé commençait à se tisser dans l'esprit agité de Marc-Antoine, lorsque soudain un coup de feu fit trembler le sol. Et c'est là qu'il le comprit. Clara, cette fille des rues, n'était pas là par simple coïncidence. Elle était au cœur de tout cela. Mais quel secret cet enfant autiste pouvait-il détenir? Au moment où la pièce s'obscurcissait, une question troublante se posa, comme une ombre menaçante grandissant sur lui. Clara était-elle la clé de tout,
ou le harbinger d'une vérité que personne n'aurait pu imaginer. La tempête se levait, et le seul instant précieux de lucidité qui s'offrait à lui était peut-être aussi le dernier. Alors que la panique grandissait dans la salle, un nouveau cri brisa le silence glacé. Au centre, l'homme masqué observait, les yeux rivés sur Marc-Antoine. Il leva son arme, mais au lieu de viser le député César, il pointa directement David. Une flèche de terreur transperça le cœur de Marc-Antoine. « Non !» hurla-t-il, son corps se mouvant avec une énergie désespérée, tandis qu'il bondissait vers son fils. La lumière des lampions crépitait autour, accentuant l'angoisse des invités. La femme aux larmes étincelantes, qui avait lancé l'émeute, se précipita, mais l'inconnu la repoussa violemment. « Reculez tous !» aboya-t-il, sa voix rugueuse faisant trembler même les plus courageux. Les murs de la salle semblaient se resserrer, chacun retenant son souffle. Dans le dénouement tragique, Marc-Antoine attrapa David par le bras, le tirant contre lui. Mais Clara s'approcha du tireur. D'un geste audacieux, elle élève les mains, la voix ferme, comme si elle le connaissait. « Attends, pour Dieu, arrête !» Mais l'homme ne fit qu'afficher un rictus. Marc-Antoine, la peur serrant sa gorge, se rendit compte que quelque chose de plus complexe se tramait. Pourquoi Clara ne fuyait-elle pas? D'un coup sec, l'inconnu abaissa son arme, délaissant David. « Ce n'est pas lui que je veux !» hurla-t-il, ses yeux lançant des éclairs de rage. Le monde s'arrêta. Le cœur de Marc-Antoine battait à tout rompre. Le regard de l'homme traîna sur César, et ses mots résonnèrent comme le glas. « Tu as détruit ma famille, Dupont. Je ne te laisserai pas t'en tirer cette fois. » Un nouveau frisson parcourut la salle. Des murmures furent échangés, des regards incrédules. Marc-Antoine sentit un vertige l'envelopper. Clara, dos tourné à lui, regardait l'homme. Que savait-elle? Que cachait-elle? Tout à coup, un déclic résonna. L'homme masqué retira son masque avec une violence soudaine. Le visage de François, un ancien associé de Marc-Antoine, apparut. L'assemblée retint son souffle. « François ?» murmura Marc-Antoine, choqué. « Pourquoi? Pourquoi maintenant? Tu as oublié ?» cracha l'homme, sa voix tremblante de colère. « Tu as tout pris, y compris ma sœur. Ma famille, c'était à cause de toi qu'elle était là cette nuit-là. Et maintenant je vais tout détruire pour te faire payer. » Les paroles s'écrasèrent sur Marc-Antoine comme un coup de tonnerre. Sa sœur, de qui parlait-il? Il réalisa avec une tristesse déchirante que François était lié à ses propres secrets. Les souvenirs affluèrent, des mots échangés lors de réunions de travail, des rires cachant une jalousie rageuse. Clara, elle est ma fille, n'est-ce pas? La révélation le frappa violemment, retournant son corps à l'envers. Une douleur aiguë crispant son cœur. Après tout, c'était elle qui le liait à François, à cette histoire qui semblait se dérouler comme un cauchemar qu'il n'avait jamais voulu affronter. La salle trembla sous le poids de la vérité. Marc-Antoine, perdant pied, tenta de résister à l'effroi qui menaçait de l'engloutir. Les éclats de chandeliers scintillaient au-dessus, mais leur éclat semblait maintenant sinistre. Les murmures se transformaient en cris. Les visages devenaient flous, empreints de peur, de colère, de déception. Réalisant qu'il ne pouvait pas reculer, François leva à nouveau son arme, cette fois vers Clara. « Tu as toujours cru que l'argent achetait tout? Regarde comme ta famille s'effondre. » Un cri rugit de la foule, des mains se levèrent, des tentatives de sauver Clara s'organisèrent. Mais tout sembla ralentir autour de Marc-Antoine. Face à ce dessein tragique, il comprit que sa vie tout entière était bâtie sur des mensonges.
Et la vérité, plutôt qu'un refuge, était une prison. Entouré par le chaos, la seule certitude qui émergeait des décombres émotionnels était cette terrible question. Quel type de père était-il vraiment? Et que serait prêt à sacrifier pour sauver son fils et Clara, cet enfant aux racines étranges et profondes? Une ombre s'était levée, et désormais il devait choisir ou perdre tous ceux qu'il aimait, alors que la voix de François résonnait à travers la salle. Une tension palpable flottait dans l'air. Les invités, figés par l'adrénaline, regardaient avec horreur le dénouement de ce drame. Marc-Antoine, la gorge serrée, réalisait que chaque décision qu'il avait prise le menait à cet instant tragique. Mais alors que François, main tremblante, s'apprêtait à tirer sur Clara, un cri déchira l'air. L'écho d'un coup de feu retentit. N'est pas de la direction attendue. La silhouette massive d'un homme surgit de derrière la scène. Un homme qu'aucun d'eux n'avait vu venir. La foule se mit à paniquer. Des cris affolés éclatèrent. Cet inconnu, vêtu d'un costume noir impeccable, attrapa l'arme de François, la déviant dans une explosion de chaos. Une lutte éclata alors, entrelaçant leurs corps dans une danse mortelle. « Reculez !» hurla-t-il, en se glissant derrière le bar. Sa force nouvelle ébranlant tous les regards qui se tournaient vers lui, Marc-Antoine s'élança vers son fils. Mais ses pieds restaient cloués au sol, incapables de bouger. David, les yeux grands ouverts, tremblait, tandis que Clara, d'un geste audacieux, faisait face à François. Au milieu de la tempête, le visage de la jeune fille se transforma en une expression que Marc-Antoine n'avait jamais vue auparavant, un mélange d'angoisse et de détermination. « Tu ne peux pas le faire !» cria-t-elle à François, mais il ne l'écoutait plus, focalisé sur cet homme mystérieux, qui semblait tout connaître de leur passé commun. Soudain, un second homme, de l'autre côté de la salle, se leva. La lumière entière semblait se concentrer sur lui, et un bruit de métal s'éleva alors qu'il dépliait un vieux dossier couleur rouille que personne n'avait vu depuis des années. « Vous pensez avoir tout compris ? Mais vous ne connaissez qu'une partie de l'histoire, » lança-t-il sans trembler. Les visages dans la foule se tournèrent vers lui, perplexes. C'était un ancien collègue de Marc-Antoine, Ludovic, dont la réputation avait été ruinée. Ce dossier contenait des secrets que même Marc-Antoine aurait voulu enterrer à jamais. « Clara, je suis désolé, » murmura Marc-Antoine, en réalisant que tout cela n'était pas simplement une querelle personnelle. C'était un déferlement de vie brisée, d'amitié trahie, de vengeance inavouée. Mais la révélation la plus choquante assaillit Marc-Antoine comme une vague. En entendant le nom de Clara, le dossier semblait contenir plus que des documents. Un rapport poignant, des détails sur une adoption secrète dont il était souvent le sujet. La vérité se tissait autour de lui comme un labyrinthe inextricable. Clara n'était pas seulement la fille d'un ancien collègue, elle était liée au secret, à sa propre histoire, de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. « Tu n'avais rien à voir dans ça, Clara !» souffla-t-il, réalisant qu'ils avaient tous été des pions dans un jeu bien plus vaste, orchestré par des forces qu'il ne pouvait pas contrôler. Au moment où François s'avança, ses yeux étincelants de fureur, une résonance inévitable s'éleva dans l'air. Dans un ultime « Mais la vérité t'attend, Marc-Antoine !» hurla François, avant d'être interrompu par une détonation terrible. Le bruit paralysa tous les cœurs. Après un vacarme assourdissant, le temps sembla se figer. Soudainement, tout devint flou.
des cris, des pleurs, des visages tordus par la peur. Le regard de Marc-Antoine plongea dans celui de David, et il sut que le monde qu'il avait créé vacillait, prêt à s'effondrer sous le poids des secrets révélés. Et alors qu'il tentait de comprendre ce qui venait de se passer, une image surgit, horrifiante et éclatante de vérité, changeant tout. Le visage de Clara, non comme la fille de son ancien employé, mais comme la clé de tout ce qu'il avait fui. L'instant lui parut éternel, et il se posa une fois de plus cette question dévastatrice. Qui était vraiment cette fille, et à quel prix n'échapperait-il jamais à leur passé sombre? Alors que la tension dans la salle atteignait son paroxysme, avec François, l'homme masqué, levant son arme versée. Une silhouette apparut à l'extérieur des portes. Les battants s'ouvrirent brusquement, et une femme entra. Sa présence fulgurante capta instantanément l'attention de tous. C'était Juliette, l'ancienne petite amie de Marc-Antoine. Mais ce n'était pas tout. Elle tenait un ou deux dossiers en main, une expression de détermination sur le visage, et ses yeux brillaient d'une intensité que personne n'avait jamais vue. « Arrêtez !» cria-t-elle, la voix forte comme un coup de poing. L'agitation se calma. Tout le monde la scrutait, perplexe. Comment avait-elle pu entrer ici? François se figea, l'arme toujours pointée, et pour un bref instant, un silence lourd enveloppa la pièce. Les gens retenaient leur souffle. Marc-Antoine, avec le cœur battant, chercha désespérément le regard de Juliette. Qu'elle était belle, même au milieu de ce chaos. « Clara, recule !» s'écria Juliette en se dirigeant vers elle, comme si une connexion se révélait. Mais quelque chose dans ses yeux suggérait qu'elle savait plus que ce qu'elle laissait entendre. « Je sais ce que tu es. » Les regards échangés entre Clara et Juliette étaient chargés de tensions non résolues, et la tension dans l'air devenait presque palpable. Marc-Antoine, pris entre la révélation de son passé et l'urgence du moment, avait l'impression de flotter. Que cachait Juliette? Était-elle en danger? « Tu es là pour le protéger ?» demanda François, son sourire sardonique se figeant à mesure qu'il réalisait à quel point la situation lui échappait. La salle était glaciale. Marc-Antoine réalisait que Juliette n'était pas là par hasard. Il s'adressait à elle, son cœur pulsant à toute vitesse. « Qu'est-ce que tu fais ici, Juliette ?» Mais avant qu'elle puisse répondre, elle se tourna vers François. « Arrête d'utiliser Clara comme un pion dans ta quête de vengeance. Tu ne comprends pas ce que tu fais. » Sa voix résonna avec une autorité nouvelle. Les murmures s'intensifièrent, et Marc-Antoine, les mains tremblantes, réalisa que tout ce qu'il croyait savoir sur Clara, sur François, sur son passé, était sur le point d'être totalement redéfini. « Cette fille est plus qu'un simple enfant des rues !» hurla Juliette, son regard perçant François. « Elle est liée à tout ça !» Les révélations affluaient comme une marée, et le passé caché refaisait surface. Clara, avec des yeux qui brillaient, était à présent l'élément central de ce désastre. Marc-Antoine, perdu, lentement comprit la profondeur de la connexion. « Maman !» murmura Clara, sa voix tremblante, révélant une vérité plus profonde, une souffrance enfouie. La vérité s'abattit comme un coup de tonnerre. François, la bouche ouverte, était foudroyé par ce qu'il venait d'entendre. Marc-Antoine, horrifié, comprit que tout ce qu'il avait fait, chaque décision, chaque mensonge, avait besoin d'être révisé. Clara était liée à Juliette d'une manière qu'il n'avait jamais cru possible. Les invités, désormais en état de choc, observaient la scène comme un drame tragique en cours. Les murmures de confusion et d'incrédulité balayaient la salle. Marc-Antoine se tenait là, dans un tourbillon d'émotions, la tête spinning comme une toupie. « Que faire maintenant ?»
alors que François, sa colère s'intensifiant, allait révéler un secret qui bouleverserait encore plus leur réalité. Un autre coup de feu retentit, cette fois-ci tiré par un inconnu des coulisses. Le corps de Juliette vacilla sous le choc. Le monde autour d'eux explosa en un océan de cris. Marc-Antoine, sa gorge nouée par la terreur, réalisa qu'il venait de perdre plus qu'un simple amour. Tout était pris au piège dans une spirale de secrets, de trahison et d'amour avorté. Que se passait-il réellement? Au milieu de ce choc, une question brûlante se posa. Quel autre secret dangereusement enfoui se cachait derrière cette soirée fatidique? Et qui d'autre allait payer le prix fort? Quand le coup de feu éclata dans la salle, le temps sembla se figer. Les visages de la foule, d'abord figés dans l'horreur, se teintaient progressivement de confusion. Marc-Antoine, le cœur battant, observa Juliette chanceler, l'angoisse et la douleur déformant son beau visage. Un frisson glacial dévalait son échine, et il comprit que tout était sur le point de basculer. Il s'élança instinctivement vers elle, mais une main le saisit fermement par le bras. C'était David, ses yeux remplis de peur et d'incompréhension. « Papa, ne !» cria le garçon. Mais le cri de l'enfant fut englouti par le chaos ambiant. Le bruit de la panique entourait Marc-Antoine. Des gens hurlaient, cherchant à fuir. Mais lui ne pouvait s'empêcher de fixer Juliette. Les larmes coulaient sur ses joues, et dans ses yeux brillait une détermination touchante. Une complicité qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Et à cet instant, tout changea. « La vérité doit sortir !» s'exclama Juliette d'une voix qui, malgré sa faiblesse, était forte. « C'est le seul moyen de sauver Clara !» Ces mots, chargés d'une intensité troublante, résonnèrent dans l'air. Mais alors que François, dépourvu de toute rationalité, se retourna vers elle, le regard plein de fureur, un autre mouvement inattendu se produisit. Un homme, à l'arrière de la salle, jaillit du chaos. Personne ne l'avait remarqué. C'était le père de Clara, le visage marqué par la colère et la résilience. Il brandissait une arme à feu avec une régularité déconcertante. « Laissez ma fille tranquille !» hurla-t-il. La salle, déjà en émoi, devint un véritable champ de bataille. Le père de Clara, dos à la foule, fit face à François, qui ne s'attendait pas à ce revirement. La vérité que Marc-Antoine avait enterrée encore plus profondément surgit. Claude, l'homme qu'il avait cru disparu à jamais, était en réalité vivant, traînant avec lui les débris de leur passé commun. La scène se figea. Les invités, choqués, observaient les deux hommes se mesurer, le souffle coupé. Les murmures venimeux de la foule formaient un bruit de fond assourdissant. François, figé dans la surprise, balbutiait des mots incompréhensibles, tandis que le père de Clara avançait, déterminé et armé de rancœur. « Tu pensais pouvoir t'en tirer si facilement? Hein ?» cracha-t-il. « Regardez ce que tu as fait de ma vie !» Marc-Antoine, son cœur s'emballant, comprit que tout ce qu'il avait construit s'effondrait. Une bouffée de chaleur l'envahit. Claude avait été absent si longtemps, et maintenant il réapparaissait avec la colère d'un homme en quête de vengeance, prêt à tout sacrifier. « Non !» cria Marc-Antoine, mais son cri fut étouffé par le grondement de la salle. Tout basculait, chaque individu cherchant à fuir la tragédie qui se tramait. David, toujours aux côtés de Clara, lâcha un sanglot. « Je veux que ça s'arrête !» La voix informe et émotionnelle du garçon toucha l'assemblée. Ce cri innocent, dans ce tumulte grandissant, suscita encore plus de tension.
Alors que le père de Clara allait tirer et que le monde se resserrait autour de Marc-Antoine, une voix retentit, claire comme du cristal. « Non, Claude, arrête !» C'était Clara. Elle avançait courageuse malgré les larmes coulant sur son visage. Ses yeux, si jeunes, contenaient une sagesse qu'aucun adulte ne pouvait prétendre posséder. « Vous n'apporterez rien de bon à cette violence. » Le silence s'installa. Chaque regard, chaque cœur battait à l'unisson. Le souffle coupé par le choc, Marc-Antoine réalisa que la véritable force venait de cet enfant. Mais alors que son esprit cherchait des réponses, une vérité dévastatrice surgit. Ce lien entre Clara et Claude était plus qu'une simple relation père-fille. C'était le fil d'une histoire tissée par des choix douloureux. Et sous le poids de la révélation, le monde autour d'eux sembla trembler. Qui détient vraiment le pouvoir? Qui est en réalité le héros et le vilain? Dans ce tourbillon d'émotions, un autre tir résonna, cette fois-ci plus sourd, et la lumière vacilla. En un instant, tout devint flou. Marc-Antoine perdit de vue Clara. Était-ce la fin d'un rêve ou le début d'un cauchemar? Tout se transformait autour de lui, et il comprit que pour chaque acteur de ce drame, il existerait une vérité douloureuse et complexe, cachée dans les méandres de leur histoire. Et alors que la poussière commençait à retomber, une question brûlante se posait. Qui seraient les véritables victimes de ce jour tragique? La tension dans la salle atteignait son paroxysme. Alors que le père de Clara se tenait là, l'arme au poing, et que Marc-Antoine se battait avec des sentiments contradictoires, un cri brisé émergea de la foule. « Non !» Une voix féminine, désespérée, perça le chaos ambiant. Juliette, blessée, luttait pour se relever. Son visage, pâli par la douleur, se grisait davantage alors qu'elle tendait la main vers Claude. « Arrête ça !» Sa voix bien qu'affaiblie contenait une force que personne ne pouvait ignorer. Tout le monde, même François, tournait la tête vers elle, hypnotisé. Et c'est alors qu'un bruit sourd résonna, comme un poing frappant une table, comme un choc brutal qui s'immisçait dans la scène chaotique. La porte de la salle, jusqu'alors entr'ouverte, fut soudainement fracassée. Un homme, silencieux comme un spectre, fit irruption, son regard glacial balayant la pièce. Dans sa main, il tenait un iPad, écran lumineux, comme une révélation. « Vous avez tous besoin de voir ça !» déclara-t-il d'une voix forte qui se figea dans l'air. Le ton de cet inconnu, autoritaire, mit un terme à la cacophonie de la pièce. Le monde entier semblait s'arrêter autour de lui. Marc-Antoine, le cœur battant, essayait de comprendre. Qui était cet homme? Que savait-il? Il se força à s'approcher, intrigué mais méfiant. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda François, le visage blêmi par l'incertitude. L'homme balaya la salle du regard, comme pour peser la portée de son annonce. « Regardez ça !» Il toucha l'écran et une vidéo apparut. Des images animées défilèrent. Clara, enfant, jouant dans un jardin, riant avec un homme qui n'était autre que Claude, son père. Mais ce n'était pas tout. Des images et plans de l'entreprise de Marc-Antoine apparurent ensuite. Des dossiers classifiés, des transferts d'argent. Une voix off, brusque et accusatrice, annonçait « Marc-Antoine Lefebvre, l'homme derrière tout ça, a financé l'enlèvement de votre sœur. » Le souffle de Marc-Antoine se coupa. Son cœur s'arrêta un instant. Les murmures de la foule se mêlaient à des cris. Ses mains tremblèrent au moment de comprendre l'ampleur de ce qui venait d'être révélé. Un silence pesant régna sur la salle.
l'horreur et la confusion se reflétant sur chaque visage. Le père de Clara, abasourdi, se retourna vers Marc-Antoine, ses yeux remplis de douleur, d'incompréhension. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» balbutia-t-il. Mais il savait, tout comme les autres. Il comprenait que chaque morceau de leur histoire était lié par un passé des plus sombres. « Je ne savais pas !» essaya de clamer Marc-Antoine, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. « Tu pensais que tu pouvais tout cacher, n'est-ce pas ?» ricana l'homme plein de haine. « Mais ce dossier, il ne ment pas. » La pression dans la salle monta d'un cran. Les regards se posèrent sur Marc-Antoine. Les jugements s'installèrent. La culpabilité, la trahison. Chaque visage dénonçait sa présence, sa lâcheté. « Tu as brisé des vies pour ta fortune !» cria Juliette, la voix forte et claire, traversant le silence comme un éclair. L'instant sembla se figer. La vérité s'insinuait dans l'air, un poison amer, glissant vers Marc-Antoine. Tout ce qu'il avait cherché à protéger, cette famille qu'il avait voulu, était désormais menacé par ses propres secrets. Et alors qu'une vague de honte l'envahissait, il réalisa que quelque chose d'inattendu s'annonçait. Un mouvement soudain du côté de Clara. Elle tituba avant de s'effondrer, une main au ventre. « Non, Clara !» hurla Marc-Antoine, la peur crépitant comme de l'électricité dans ses veines. L'angoisse le paralysa alors qu'il s'élançait vers elle. Et au cœur du tumulte, une autre vérité surgit. « Je ne peux pas !» murmura Clara, toussant. Une douleur fulgurante traversait son ventre. Ses yeux grands ouverts, regard errant, comme si le monde autour d'elle disparaissait lentement. Choc, terreur. Les visages, tous confus et perdus, se turent. Un silence écrasant régnait de nouveau. Marc-Antoine se tenait là, perdu. Que se passait-il vraiment? La vérité, bien que si proche, semblait se dérober encore. D'un instant à l'autre, tout pouvait basculer à nouveau. Quelles répercussions aurait cette révélation sur leur caresse d'évolution? Qui allait réellement payer le prix de ces terribles secrets? À présent que sa vie était maintenant exposée aussi crue qu'un tableau sans phare, en cet instant critique, une question tourbillonnait dans son esprit. Quelle tragédie s'annonçait? Marc-Antoine se tenait là, son cœur au bord de l'explosion, regardant Clara s'effondrer. Son cri résonnait encore dans ses oreilles, un appel désespéré. Il se précipita vers elle, mais ses jambes semblaient couler dans du béton. La foule, bien qu'effrayée, ne pouvait détacher son regard de ce drame qui se jouait. « Ne bouge pas, je viens !» hurla-t-il, tout en avançant à grandes enjambées. Les visages déformés par l'angoisse l'entouraient, chacun retroussant leur tenue de soirée, l'élégance d'un instant se transformant en bagage de frayeur. Juliette, le visage pâle, se releva lentement, mais ses yeux pleins de douleur restaient fixés sur Clara. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant de désespoir. Marc-Antoine se figea. Qu'arrivait-il à Clara? Pourquoi se tenait-elle là, entre la vie et la mort, au milieu de ce chaos? Tout à coup, un autre tir éclata, un bruit sec qui hacha l'air comme un coup de tonnerre. Et cette fois, le coup venait de derrière. « Tout le monde au sol !» cria une voix masculine, brutale et autoritaire. Une silhouette massive émergea de l'ombre à l'extrême droite de la salle. Un homme en noir, l'arme en main, masqué. Le chaos éclata. Les cris se mêlèrent au clan d'un sommet d'angoisse. Marc-Antoine eut un vertige. Qui était cet homme? Que se passait-il? Dans cette agitation, la foule se trouva projetée en arrière. Tous tentaient de fuir et se bousculaient comme une marée agitant des voiles d'une tempête.
puis cette figure méconnaissable n'est pas encore tirée. Mais alors que des événements se déroulaient, un hurlement déchira l'air. « Ne tirez pas! Ne le faites pas !» implora Juliette. Mais chaque mot retentissait comme une goutte d'eau perdue dans un océan de panique. Marc-Antoine tomba à genoux aux côtés de Clara, mais ses mains restaient tremblantes, incapables d'appeler l'aide. Quand il leva les yeux, une vision choquante lui glaça le sang. L'homme masqué avait dévoilé son visage. C'était un visage connu, un visage qui le marquait de souvenirs dérobés. C'était Gabriel, son ancien associé, celui qui l'avait trahi, dont il avait brisé la carrière. Gabriel, balbutia-t-il, l'angoisse le paralysant. Pourquoi revenait-il maintenant au milieu de ce chaos? Qu'attendait-il? Souviens-toi de moi, Marc-Antoine? La voix de Gabriel était un murmure chargé de rancœur. Je ne comptais pas revenir comme un fantôme, mais voilà. La vie a ses façons de régler les comptes. La foule se mit à murmurer, une vague d'appréhension se répandit à travers eux. Les yeux de Gabriel cherchaient tous ceux qui l'entouraient, sa colère palpable comme une tempête. Marc-Antoine, encore à genoux, comprit alors que ce n'était pas seulement un règlement de compte personnel, mais quelque chose de bien plus vaste. Tu as détruit ma vie, et maintenant, je vais te prendre tout ce que tu as, cria-t-il, l'ailier de sa voix s'élevant avec une fureur qu'aucun d'eux n'avait encore vue. Un coup de feu retentit de nouveau. Une lumière claire balaya la salle. Le corps de Gabriel tomba au sol. Mais ce n'était pas dû à Marc-Antoine. Non, c'était Clara qui tenait une arme. Ses mains tremblantes brandissaient un pistolet, ses yeux se verrouillant sur Gabriel avec une détermination que personne n'aurait cru possible. « Laissez-le tranquille !» hurla-t-elle, comme si elle venait de libérer une tempête de rébellion. La salle entra dans un choc total. Marc-Antoine, désemparé, ne pouvait que la regarder, sa gorge nouée. Que s'était-il passé? Comment cette enfant si vulnérable avait-elle eu le courage et l'intention de tirer? Les murmures se répandirent. Les personnes autour d'eux se regardaient. Une ombre de doute commença à s'installer. Clara, au milieu de tous, avait activé une dynamique imprévisible. Les relations, fragiles comme du verre, se fissuraient autour d'eux. « Nous sommes tous en danger à cause de toi, papa !» cria Clara, sa voix pleine de douleur et de force. « Je ne laisserai personne me prendre ce qui m'appartient !» Avec ce cri, Marc-Antoine ressentit le sol trembler sous ses pieds. La vérité cachée de Clara, la force brusque de sa voix, tout révélait un secret qu'il n'avait jamais voulu considérer. Pouvait-elle être l'instrument de ce harcèlement? Ce lien indissoluble les ramenait à un point de non-retour, alors que le monde se rétrécissait autour d'eux. Tout comprirent une vérité inéluctable. Clara n'était pas simplement l'enfant innocente qu'il avait connue, mais peut-être, à cet instant, elle était l'ultime prédatrice d'une histoire tissée de mensonges, de rancœurs et de secrets. Et alors que le chaos se déchaînait, Marc-Antoine savait qu'il ne pouvait plus faire machine arrière. La tempête ne faisait que commencer, et chaque âme présente à cette soirée était sur le point de devoir choisir son camp. Qui blâmer pour cette tragédie imminente? Alors que la tension atteignait son paroxysme, Marc-Antoine s'élança vers Clara, son cœur battant la chamade. L'arme à la main, le temps semblait suspendu. « Clara !» hurla-t-il, sa voix brisée par la peur. Mais sous ce poids insupportable, elle restait ferme, la détermination au fond des yeux. « Recule, papa !» cria Clara, son corps tremblant mais résolu. L'audace d'une enfant poussée à bout. Elle faisait face au monde entier. La salle semblait retenir son souffle, chaque invité suspens, partagé entre l'angoisse et l'admiration. Gabriel, à genoux sur le sol, dévisageait Clara.
progressivement conscient que ce n'était pas seulement son passé qui se battait là, mais aussi celui de son père. « Clara, tu ne sais pas ce que tu fais !» implora-t-il, mais ses mots étaient perdus. L'homme masqué derrière lui tremblait. L'atmosphère était tendue comme une corde. Tous les regards se tournèrent vers lui, créant un silence écrasant. Gabriel, aux abois, se leva lentement, cherchant à retrouver une position dominante. Mais allait-il vraiment combattre une enfant? « Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi, » murmura Clara, les larmes aux yeux. Elle pointa l'arme, non pas avec violence, mais comme une protection, un cri désespéré pour la vérité. « Je sais qui je suis, et je choisis de me battre. » Marc-Antoine sentit une vague de chaleur l'envahir. Les souvenirs d'une fillette pleine de vie, courant sous le soleil, affluèrent en lui. Était-ce sa propre créature, celle qu'il avait presque perdue dans les méandres de la culpabilité? Il comprit alors qu'il ne pouvait rester sur la touche. La vérité, Clara, c'est ce que nous devons chercher, il hurla. Mais il savait que les mots ne suffisaient plus. Une détonation fit vibrer l'air. Un coup de feu éclata, résonnant dans la salle. L'ombre du père de Clara vacilla. Le corps de Gabriel tomba par terre dans un silence choqué. Un murmure parcourut la foule. Certains se demandaient ce qui venait de se passer. D'autres évitant de croiser les yeux. La vérité s'imposait. Et elle était brutale. Marc-Antoine, paralysé par l'horreur, comprit alors que leur histoire avait été écrite par des choix incompréhensibles. Ce n'était pas juste la fin d'une soirée fastueuse, mais la fin d'une ère de mensonges. Les regards autrefois admiratifs s'étaient mués en jugement. Les voix chuchotaient des accusations, mettant à nu l'hypocrisie d'une vie construite sur des ruines. Je suis désolé, balbutia Marc-Antoine, se tournant vers Clara, la main tremblante. La culpabilité l'étouffait. Mais Clara, telle une lumière dans l'obscurité, passa son arme, la laissant tomber au sol. Tout cela doit s'arrêter, affirma-t-elle. Une promesse dans la confusion, une conviction. Elle savait qu'elle n'avait jamais apporté cette charge. Juliette, blessée mais résiliente, se joignit à eux, la voix ferme. Nous construirons un nouveau chemin ensemble. Les murmures des invités évoluaient en un concert d'approbation. Ils devenaient partie prenante de cette histoire de renaissance. Marc-Antoine enlaça Clara, les larmes aux yeux. Il se rendait compte que le pardon était le seul remède. Ensemble, nous irons de l'avant. Les voix de la foule, maintenant solidaires, semblaient hanter la pièce. La réalité s'empara d'eux. Marc-Antoine réalisa qu'il pourrait renaître, mais un visage au fond de la salle restait sourd et sombre. François, l'ombre du passé, murmurait des promesses de vengeance, relégué à l'arrière-plan, car le vrai combat venait de commencer. Au milieu des applaudissements et des murmures d'espoir, une question flottait toujours dans le cœur de Marc-Antoine. Combien d'autres secrets étaient encore à découvrir? Quel en sera le prix? Alors que l'assemblée se dissipait, chacun tournait un peu docilement, comme si une part de leur vérité commençait à renaître avec eux. Une lumière d'espoir se levait dans l'obscurité du passé. Cependant, les ombres demeuraient, prêtes à surgir à nouveau. Ce que tous ignoraient, c'était que le véritable voyage ne faisait que commencer. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme.
Inondez la section des commentaires de vos réactions et de vos théories sur la fin de la vidéo. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette fin. Vous devez vous abonner maintenant. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.